Paris, mardi après-midi, Tariq Ramadan entouré de ses avocats genevois et français. Conférence de presse pour présenter de nouvelles pièces dans les affaires de viol qui le visent, notamment le volet genevois déjà tranché par le tribunal fédéral. Tariq Ramadan s'est adressé à des experts de renommée mondiale. Élément avancé, des analyses stylométriques, soit une discipline scientifique qui, à travers l'analyse d'un texte et de son style, permet d'en identifier l'auteur. Selon ces analyses et la défense de Tariq Ramadan, la plaignante suisse, Brigitte, serait l'auteur de plusieurs publications de blogs anonymes ciblant l'islamologue 2 semaines seulement avant leur rencontre. Le chat a été très fructueux. TR a du souci à se faire. Il a fait beaucoup de mal. Signé, Leïla. Vous pourriez nous en parler ? À enfoiré et demi, une vraie torpille en prépa. L'on sait donc que ce qui arrive le 15, 16, 17 octobre, c'est-à-dire au moment où elle l'amorce, au moment où elle le séduit, au moment où elle souhaite le rencontrer, tout cela ne relève pas du hasard. Tout cela relève d'un plan, d'un dessein, d'une machination, de la réalisation d'une torpille qui est en préparation. Pour la défense, cette découverte ne souffre d'aucun doute possible. C'est une science qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a effectivement connu une évolution considérable dernièrement et qui a permis dans certaines affaires célèbres, notamment l'affaire du petit Grégory, une avancée majeure de l'enquête. Et nous, si demain l'instance de révision décide de convoquer un nouvel expert, mais qu'elle le fasse, la seule chose que l'on demande, c'est que Tariq Ramadan n'expie pas un crime qu'il n'a pas commis. Et donc que l'on cherche cette vérité. Et cette vérité, grâce à la stylométrie, est en marche. Une demande d'ouverture d'un procès en révision sera déposée. Il faut aujourd'hui que la justice, sur la base de ces éléments nouveaux, se remette au travail et examine ce qui animait la plaignante, qui y a participé, notamment. Et c'est seulement à l'issue de ce nouveau travail que la justice va devoir entreprendre que l'on pourra déterminer s'il y a eu un complot. Et s'il y a eu un complot, qui précisément y a pris part. Fin août, le tribunal fédéral avait confirmé la condamnation en appel de Tariq Ramadan à 3 ans de prison pour viol et contrainte sexuelle. L'islamologue doit aussi affronter un procès à Paris face à 3 femmes l'accusant de viol, dont le témoignage est également remis en cause par la défense de Tariq Ramadan. Et en marge de cette conférence de presse, Tariq Ramadan accorde un entretien à l'Aimant Bleu. Il a rappelé à Denis Palma et Jérémy Sédou depuis Paris son espoir de voir son cas être réexaminé par la justice suisse. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Une question de compréhension. Pourquoi vous exprimez depuis Paris alors qu'on parle du volet suisse des affaires qui vous visent ? On parle des 2 affaires parce que finalement, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, les 2 affaires sont liées et nous avons découvert avec les dernières expertises que le mode opératoire était exactement le même en Suisse comme en France. Quelle lecture vous faites des messages qui ont été attribués cet après-midi à notamment Brigitte, la plaignante suisse ? Alors écoutez, il n'y a qu'une seule interprétation possible, seule à laquelle parvient également l'expertise, c'est que 6 jours, 2 semaines avant pour la Suisse, 6 jours avant pour la France, vous avez des messages qui parlent d'un piège que l'on va tendre à Tariq Ramadan. Donc les choses sont extrêmement claires. Nous sommes ici dans une préméditation de personnes qui ont trompé la justice, qui ont laissé entendre qu'elles étaient violées, mais qui en fait avaient prémédité leur action. Me faire tomber, c'était le but. On peine quand même à comprendre en quoi, s'il y a un coup monté, Tariq Ramadan, Brigitte aurait attendu 10 ans pour déployer ce plan entre le moment de la nuit des faits et la première plainte déposée en Suisse. Comment vous expliquez ce laps de temps ? Écoutez, il n'y a pas eu 10 ans, en fait, entre le moment où les histoires commencent. Si vous êtes sur Internet, il y a effectivement une activité permanente sur Internet où le but est de me faire tomber. Pourquoi 10 ans après, on porte plainte ? C'est dans la vague MeToo. C'est MeToo qui est instrumentalisé. C'est la cause des femmes qui est instrumentalisée. Et elle le dit elle-même. Et elle l'écrit sur les réseaux en disant « on va vous faire tomber, il va finir par tomber ». Donc il y a 10 ans de travail sur les réseaux et l'opportunité, elle vient avec MeToo, octobre 2017, on instrumentalise MeToo et on parle de viol. C'est ceci qui explique la plainte, mais pendant 10 ans, l'activité n'a jamais cessé.
Parlons de cette stylométrie. Là aussi, on peut se questionner sur la date. Pourquoi aujourd'hui dévoiler ces expertises alors que c'est une science qui existe depuis des années, voire des décennies? Pourquoi ne pas avoir fait ces expertises avant? Alors écoutez, nous, ce que l'on a fait, ça a commencé avec la France en fait. C'est en France qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de ce point de vue-là des choses qui étaient importantes. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en France, la brigade criminelle, il y a déjà 7 ans, dit c'est sans doute la plaignante française. Et c'est sur cette base-là qu'on continue et qu'on se dit, il y a une stylométrie. Moi, je n'étais même pas au courant de cette science. Et à partir d'un certain moment, c'est sur cette base-là qu'on envoie les documents et que là, on est totalement sidéré. Il n'y a absolument aucun doute. Vous savez qu'en probabilité, quand vous dépassez 95%, 95%, vous êtes dans la certitude statistique. Et on est à 97% et 100%. Et donc, on prend les choses pour la Suisse, avec les textes qui ont été mis en Suisse. Si vous étiez là, et vous étiez là à la première instance, j'ai dit, mais j'ai toujours eu un doute sur cette femme parce qu'elle dit qu'il y a une signature de livre qui n'existe pas. Elle m'écrit alors qu'elle me dit qu'elle m'aime, alors que je ne l'ai jamais vue. Elle imprime des messages en disant, je n'avais pas d'ordinateur. Il y a un doute. Et donc, avec le doute, on veut la certitude. On envoie ceci à quelqu'un qui est une experte en stylométrie. On a d'ailleurs été en contact avec des gens qui sont dans le domaine spécifique à Lausanne, en Suisse, qui nous ont eux-mêmes indiqué cette référence mondiale. Et la réponse est sans appel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, Tariq Ramadan? Ce que j'attends, c'est qu'il y ait une révision, que la justice suisse reconnaisse qu'elle a été trompée. Elle a été trompée par une femme qui n'a pas dit la vérité, qui s'est présentée comme une personne violée, qui était active sur les réseaux, dont tout le dossier met en évidence qu'elle n'a pas dit la vérité. Mais vous savez quelle a été l'interprétation de la justice suisse? Elle n'a pas dit la vérité car elle était traumatisée. Or aujourd'hui, cette nouvelle expertise scientifique met en évidence qu'elle n'a jamais été traumatisée. Elle a planifié. Elle n'a pas dit la vérité. Merci Tariq Ramadan. Merci à vous.